Si vous cherchez des lunettes tactiques, vous avez certainement entendu parler des Gators et vous vous êtes probablement demandé quelles sont les différences entre leurs modèles. Pas de panique, on va vous aider à choisir. Bonjour à tous et bienvenue à la brigade. Quand on parle de lunettes qui ont vraiment réussi à s'imposer chez les militaires, les forces de l'ordre, les tireurs, mais aussi chez pas mal de passionnés exigeants, 14 revient quasiment tout le temps dans la conversation. Et ce n'est pas juste à cause du look. La marque existe depuis 1989, elle fabrique ses montures en aluminium, usinées et assemblées aux États-Unis, et surtout, elle a construit sa réputation sur quelque chose de très concret, des lunettes réglables, robustes, compatibles avec le port d'un casque ou d'une protection auditive, et pensées pour être pertinentes sur les terrains comme au quotidien. Avant de présenter les modèles, ce qui fait le succès de Gators, c'est ce mélange assez rare entre protection et qualité optique. La marque insiste justement sur cet équilibre, protection contre l'impact, clarté optique, résistance à la buée selon les versions et confort avec d'autres équipements. Petit point rapide sur les verres, parce que c'est important pour bien choisir. Chez Gators, on retrouve plusieurs traitements. D'abord les verres standards, simples, efficaces, bonne clarté, protection UV, parfait pour un usage quotidien. Ensuite, les polarisés classiques qui coupent les reflets sur la route, l'eau, les surfaces très lumineuses et réduisent la fatigue visuelle. Vous avez aussi les verres OPZ, les Optimized Polarized, et ça c'est intéressant pour beaucoup d'utilisateurs pro parce que l'idée est de garder les bénéfices de la polarisation sans trop pénaliser la lecture des écrans numériques. Typiquement, si vous alternez entre extérieur lumineux et consultation d'écran, c'est une option indispensable. Autre famille importante, les verres balistiques. ANSI Z87 1 plus 1000 spec, là on parle de protection renforcée pour les environnements plus exigeants. Selon les versions, vous avez aussi de l'anti-buée, du photochromique Inferno qui s'adapte à la lumière, des traitements hydroléophobes qui repoussent eau, graisse et traces, et même des verres Hellfire à contraste renforcé pour mieux faire ressortir les détails selon les conditions. Maintenant, on passe au modèle du plus enveloppant au plus polyvalent, avec surtout la question qui compte, pour qui est-ce fait? La Warhawk, c'est clairement le modèle performance. On est sur une monture très enveloppante, avec des verres étendus, un champ de vision large et un vrai parti pris de protection maximale des yeux. Gators la présente comme pensée pour les environnements extrêmes, avec une logique de précision, de durabilité et de compatibilité casque grâce aux branches Ghost Trefi. Donc, si votre priorité c'est la couverture, la stabilité, la lecture rapide de l'environnement et un look franchement orienté action, la Warhawk est une très bonne candidate. C'est aussi un bon modèle pour quelqu'un qui veut une Gators moderne, très orientée terrain. La Delta, elle, joue une autre carte avec une silhouette plus discrète, plus facile à porter au quotidien. C'est probablement le modèle à privilégier si vous voulez garder l'ADN de la marque sans partir sur un rendu trop agressif visuellement. Sur la fiche produit, Gators met en avant le confort et l'esprit EDC, ainsi que la protection UV et la clarté optique. La Magnum, c'est la Gators historique, pensée dès le départ pour des environnements à haute vitesse avec une forme enveloppante, très proche du visage, avec une protection contre le vent et une vision périphérique renforcée. L'idée, c'était d'avoir une monture qui tienne ce casque, qui reste stable et qui protège réellement du vent, de la poussière et des projections. C'est précisément pour ça qu'elle a été plébiscitée par les parachutistes en chute libre. Il faut une paire qui ne bouge pas, qui couvre bien et qui reste fiable quand les contraintes augmentent. Pour les usages les plus exposés, il existe aussi des inserts mousse pour gagner encore en protection contre le vent et les éléments. Si vous aimez le style Gators dans ce qu'il y a de plus pur, de plus identifiable, de plus originel, la Magnum reste une valeur sûre. La Rig, c'est probablement l'un des modèles les plus équilibrés de cette sélection. C'est une paire qui arrive à être sérieuse, robuste, utilisable dans un contexte pro, mais sans donner l'impression d'être réservée uniquement à ça. Gators met en avant une construction en aluminium usiné CNC, un cadre central, un nez silicone et des branches ajustables, une grande surface de verre et des traitements anti-buée sur les versions 1000 spec. C'est une paire pensée pour durer, pour s'adapter au visage et pour rester confortable avec de l'équipement ou sur des ports longs. Un modèle très polyvalent. La Havoc, elle se distingue surtout par sa logique de modularité. Son gros argument, c'est le système de changement rapide de verre. C'est la possibilité
d'adapter rapidement la paire en fonction des conditions de lumière et des besoins. Gatorz met en avant son système ICM interchangeable, pensé pour permettre des changements rapides tout en gardant l'alignement optique et la flexibilité de la monture. L'objectif, c'est de pouvoir changer de configuration sans sacrifier ni la clarté ni le confort. Donc, si votre besoin est une paire qui s'adapte à plusieurs environnements, la Havoc devient très intéressante. Typiquement, pour quelqu'un qui alterne entre plusieurs conditions de lumière, plusieurs types de terrain et d'exercices, ou qui veut une paire plus évolutive, la Havoc a une vraie logique. La Spectre garde les bénéfices d'une monture enveloppante, mais avec une façade plus plate et des branches droites, ce qui lui donne un rendu plus net, plus contemporain, plus actuel. La Spectre reprend les avantages d'une monture WAP tout en proposant une forme plus plate, une transition plus douce vers les branches et un look entièrement nouveau dans l'univers de la marque. La marque précise aussi qu'elle offre le même type de protection latérale que la Magnum, mais avec une identité visuelle différente. C'est une protection enveloppante, mais moins classique visuellement que la Magnum. La Blast Shield B2 pousse plus loin la logique de protection, d'adaptation à l'équipement et à l'usage intensif. Gatorz met en avant une couverture élargie, une meilleure vision périphérique, un système de ventilation pour réduire la buée et surtout une découpe plus haute au niveau des joues pour améliorer la compatibilité avec certains usages tactiques, notamment en interaction avec l'arme et d'autres équipements. Le modèle conserve aussi une logique de modularité avec un système de verre interchangeable, ce qui lui donne une vraie polyvalence de terrain, mais avec un positionnement nettement plus orienté protection active qu'usage au quotidien. Donc, si vous cherchez la paire la plus clairement orientée protection avancée, environnement dur, tir, intensité, c'est probablement la Blast Shield B2 qui ressortira le plus naturellement. Si on résume tout ça très simplement, la Warhawk, c'est la performance avec une monture enveloppante moderne. La Delta, c'est l'option la plus facile au quotidien. La Magnum, c'est l'icône historique de la marque. La Rig, c'est la polyvalence très bien pensée. La Havoc, c'est la modularité. La Spectre, c'est la monture enveloppante modernisée. Et la Blast Shield B2, c'est le modèle le plus technique et le plus orienté protection opérationnelle. Vous pouvez retrouver sur notre site tous ces modèles avec tous les types de verres et les différents traitements possibles. Au-delà de la monture, le choix du verre compte lui aussi énormément dans le rendu final et dans l'usage terrain. Dites-nous en commentaire quel modèle vous attire le plus aujourd'hui, Warhawk, Delta, Magnum, Rig, Havoc, Spectre ou Blast Shield B2. Et si vous voulez, on peut aussi faire une prochaine vidéo dédiée uniquement au verre Gatorz pour vous expliquer plus précisément quel traitement choisir selon votre usage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner à notre chaîne et à notre page Instagram. Ciao!